Après des centaines d'heures de mise en page, relecture, mail, prototypage, rédaction, demande de devis, recherche de solutions techniques pour donner forme à ce que j'avais imaginé, je suis arrivée à la fabrication des zines. Première étape, l'impression en riso à l'atelier Tonnerre au Grande Zéro, puis avec mon imprimante jet d'encre sur toutes sortes de papiers. Deuxième étape, le découpage des impressions au bon format à l'aide du massicot de l'atelier Sans Façon, que j'ai pas filmé, et à la bonne vieille technique manuelle du cutter. Troisième étape, le pliage. Il m'aura fallu une dizaine de sessions pour plier 11 340 pages en tout. De quoi finir par en rêver la nuit et avoir des ampoules aux doigts. Quatrième étape, l'assemblage dans le bon ordre et le calage de tous ces formats différents qui se font la malle au moindre mouvement, en fixant tout au millimètre près avec des pinces à dessin. Cinquième étape, le marquage de repères de perforation pour coudre les feuillets entre eux. D'habitude, je perce au poinçon, mais là, l'épaisseur est tellement coriace que j'ai dû sortir la perceuse. Sixième étape, la reliure. Les premiers exemplaires ont été cousus à la machine à coudre, mais c'était compliqué à manœuvrer sans dépasser des marges et sans tordre l'aiguille sur une si grosse épaisseur de papier. Alors j'ai dû passer ensuite à la couture directement à la main pour la plupart des exemplaires. Septième étape du façonnage, l'ajout des petits exfolios et des pop-up à glisser entre les pages de chaque zine. Je savais que fabriquer cet objet complexe et touffu serait un casse-tête qui prendrait plus de temps que tous les zines que j'ai fait jusque-là. Ça m'a permis d'apprendre de nouveaux savoir-faire, mais puisque c'est en total bénévolat et que je suis précaire et engagée sur bien d'autres fronts plus urgents vu le contexte, j'ai dû morceler toutes ces étapes en une multitude de sessions différentes, prenant beaucoup de temps dans la recherche de système D, la résolution de dysfonctionnements, la logistique du matos, etc. En plus de ces galères prévisibles, il y a des imprévus et des épreuves qui ont bloqué l'avancée de la fabrication, voire de la vie en général ces dernières années. Bref, je suis soulagée de finir les derniers zines, ils sont toujours disponibles en distro et pourront tout bientôt être commandés en ligne, et j'ai bien hâte que les fruits de tout ce taf aillent soutenir des actions collectives vitales.